Hello guys, hello. Bon, je vais vous parler là de l'inadéquation entre la formation et les besoins de l'entreprise en Afrique et particulièrement chez moi au Cameroun. Je dis encore l'inadéquation entre la formation reçue par les employés et les besoins réels de l'entreprise. Par expérience et pour avoir recruté jusqu'à ce jour plusieurs jeunes, surtout des diplômés, j'ai constaté que nos formations, les formations aujourd'hui de nos cadets, les formations sont au rabais. Les formations de nos cadets aujourd'hui sont vraiment au rabais. Nos jeunes frères et sœurs sortent des universités avec des gros diplômes, mais pas de connaissances. Nos jeunes frères et sœurs sortent des universités aujourd'hui avec des licences, maîtrise, master, mais sont incapables d'avoir un petit raisonnement logique au sein de l'entreprise. Vont dans les entreprises être des exécutants. N'ont aucune compétence. Et c'est une grosse perte pour les entrepreneurs. C'est une grosse perte pour les employeurs. Parce qu'il faut encore former ceux-ci depuis la base. Il faut apprendre à ceux-ci les rudiments du milieu entrepreneurial. Vous allez recruter un jeune qui doit vous dire que j'ai une licence en marketing, une maîtrise en marketing, un master 2 en comptabilité, mais vous allez mettre celui-ci devant un ordinateur. Vous lui demandez seulement de vous faire un petit rapport journalier de son travail. Celui-ci est incapable. Il est incapable de vous faire un rapport de travail. Mais pendant les recrutements, l'élément premier qui vient vous brandir, ce sont les diplômes. Ça doit changer. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Le diplôme ne donne pas la compétence. Le diplôme ne donne pas la compétence. Ou le diplôme n'est pas là. Non. Nos gouvernements doivent revoir des programmes de formation de la jeunesse. Les jeunes aussi doivent être concentrés pendant les études. Les jeunes doivent un peu arrêter avec ces histoires des réseaux sociaux. Ces histoires de... Vous demandez à un jeune de vous saisir un test, vous posez une question à un jeune via la plateforme WhatsApp par exemple. Tout ce qu'il vous écrit n'a pas de sens. Et il a un master 2. Il est incapable de respecter une seule règle grammaticale. Et il a un master 2. Il a une licence, il a une maîtrise.
Ils envoient des messages avec des abréviations. Et aujourd'hui, il y a un outil qu'on appelle intelligence artificielle qui doit seulement venir ou qui est venu les achever. Il ne veut plus fournir des efforts. Il ne veut plus fournir des efforts. À quoi sert de dire ici et là, je suis titulaire d'un Master 2, alors que tu es incapable d'avoir le raisonnement d'un enfant qui a fait le CM2 à notre époque. Chers jeunes, chers cadets, réinventez-vous. Changez votre manière de faire. Chers enseignants, moi je vous dis, moi j'étais enseignant. Plusieurs de mes élèves me suivent. J'ai enseigné à l'âge de 22 ans. 22, 23 ans. J'étais enseignant au secondaire. Mes collègues me suivent. Mes anciens collègues me suivent. Plusieurs de mes élèves sont aujourd'hui des cadres dans des multinationales à l'étranger et partout. Mais ils avaient le niveau. Ils avaient le niveau. Les jeunes d'aujourd'hui, nos cadets là, nos petits frères là, réinventez-vous pour être compétitif sur le marché de l'emploi. Pour être compétitif peut-être à l'international, il faut que ton diplôme cadre avec les connaissances. Donc, chers enseignants, évitez de former nos enfants, nos petits frères, au rabais. Bousculez-vous, bousculez le gouvernement pour que nos enfants puissent avoir des formations de qualité, pour être compétitifs sur le marché de l'emploi au Cameroun et dans d'autres pays. Je vous remercie.